Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes et les autres. Alors, ce petit bilan du 21 août 2021, ça s'est évidemment très bien passé, encore une fois, très grosse mobilisation au niveau national au plein mois d'août. Malgré tout, évidemment, nous, les gens conscients, on s'inquiète de ne pas être déjà 1 ou 2 millions, évidemment, compte tenu de crimes qui se perpétuent en ce moment sous nos yeux, devant nous, et qui frappent nos amis, nos proches, et beaucoup d'entre nous, hein. Il y a des gens qui ont dû se faire vacciner pour pouvoir maintenir leur vie sociale normale, hein, pouvoir continuer à travailler. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, bah écoute, voilà, bon, il y a pas, on va pas s'étendre. Donc, il y a eu évidemment, donc moi j'étais à Toulouse, mais je crois qu'il n'y a pas qu'à Toulouse qu'il y a eu un petit peu de débordement. Mais Toulouse, c'est très particulier parce que là, c'est vraiment un immense foutage de gueule démocratique, hein. Je ne sais pas qui est le préfet de la région, mais ça doit être un pote du préfet l'allemand pour faire que des conneries et au bout du compte être inefficace, hein, il interdit les manifestations en centre-ville. Et donc à partir de là, bah, les Toulousains, en gros, n'ont pas de vrai mot d'ordre, si ce n'est que de se rassembler sur une place. Et en gros, il y a une espèce de consensus, ils occupent un immense boulevard et ils peuvent circuler à droite, à gauche, mais ils n'ont pas le droit d'en sortir. Et mais c'est un boulevard qui fait peut-être 1 kilomètre, pas plus, hein. Et ils n'ont pas le droit d'en sortir, et quand ils en sortent, ils sont accueillis avec des grenades. Voilà la démocratie à Toulouse. Et donc évidemment, bon, bah, ça génère évidemment des frustrations, et donc t'as des gars énervés qui vont en contact, on va dire. Évidemment, hein, je veux dire, c'est une situation où tu as une très mauvaise gestion préfectorale de l'ordre, voire une non-gestion, tu vois? Et à partir de là, ça génère des dysfonctionnements, on va dire, pour le moins. Et en plus, donc ce boulevard, au lieu, voilà, il autoriserait une manifestation sur un parcours normal qui se terminerait place du Capitole. Bah, à la limite, la manifestation se terminerait place du Capitole et les rues et les boulevards seraient libres. Tandis que là, du fait que les manifestants sont cantonnés sur ce grand boulevard, bah, ce boulevard est occupé toute la journée, toute l'après-midi. C'est une espèce de, tu vois, c'est inefficace et ça fait l'effet inverse quasiment de ce qu'on veut. Alors, franchement, ce que j'ai vu à Toulouse, euh, c'est que, bon, bah, c'est pareil, il n'y a pas énormément, enfin là, cette fois-ci, hein, parce que ça dépend des samedis, hein, mais de ce que j'ai vu ce samedi, pas tant que ça de CRS, des petits cordons très fins de, à la limite, 6, 8, 10 CRS, pas plus, pour bloquer une rue. Il va falloir qu'ils augmentent les effectifs à la rentrée, hein, parce que là, ils sont gentils, les Toulousains. C'est ce que j'ai passé mon temps à dire aux policiers. Vous avez de la chance, vous n'êtes pas assez nombreux. Heureusement que les Toulousains sont gentils. Il suffit là que chacun... Bon, on pratique un peu ça sur Paris, hein, les Toulousains. Tu peux sortir de cette manifestation. Pendant la manifestation, vous vous donnez un petit mot d'ordre à 10, 20, 30, vous le faites circuler dans la manifestation, et vous allez la quitter un par un, deux par deux, etc. Vous vous infiltrez dans le centre-ville et vous vous rassemblez une demi-heure après, 1 heure après, où vous voulez, dans le centre-ville, au Capitole, etc. Hein, sans gilet jaune, sans signe distinctif, vous êtes comme tout le monde, ils ne peuvent pas vous repérer. Il y a moyen vraiment de mettre une pression plus forte encore, euh, et vous mettez dans la balance, autorisez-nous des manifestations déclarées et on fera pas de sauvage dans le centre-ville. Bon, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, dans les situations actuelles. C'est facile à dire, hein, c'est toujours pareil, hein. Et voilà. Et ce que je voulais, alors, c'est apporter ce signe-là que j'ai récupéré à Toulouse, que beaucoup de gens avaient collé comme ça, on va dire comme une étoile jaune. Mais effectivement, donc, on n'a pas le droit à l'étoile jaune, hein.
Donc, ils ont été piochés dans l'histoire de France. Et il y a donc des populations qui s'appelaient les cagots, hein, au Moyen-Âge, et qui devaient porter cet insigne sur eux. C'était surtout donc dans le sud-ouest. Donc là. Alors je vais vous lire. Et derrière, donc ça c'est une petite dame qui le distribue à tout le monde. Si vous sentez cagot, mettez ça sur vous. Et derrière, il y a donc la petite note explicative de ce que sont les cagots. Mais je t'invite évidemment à faire une recherche sur Internet. Hein, tu verras l'histoire des cagots. Cagots, parce qu'il y en a plusieurs. Les cagots. Accusés à tort, donc c'était au Moyen-Âge, hein, et pendant presque 1000 ans, hein, dans le sud. Hein. Et les cagots, justement, alors, il y a plusieurs abréviations. Tu l'as peut-être entendu différemment, c'est faire le cacou. Ne fais pas le cacou. Et l'icacou, d'accord? Ça vient de la cagot, pareil. Mais suivant les accents, dans la région, etc., bon, voilà, les mots sont différents. Les cagots, accusés, écoute, c'est vraiment intéressant. Accusés à tort de véhiculer des maladies, les cagots sont une population apparue au Moyen-Âge en France. Du fait de cette accusation, ils ont été méprisés, moqués, humiliés, persécutés et exclus de la société. Ils ont été contraints de vivre uniquement entre eux, à l'extérieur des villages, et obligés d'arborer des signes distinctifs afin d'être séparés visuellement du reste de la population, principalement par une patte d'oie cousue sur leurs vêtements, une patte d'oie rouge. Il leur était interdit d'être armés, de se mêler et de se marier au reste de la population. On y arrive, hein, je crois qu'il faut un pass maintenant pour pouvoir se marier. Des espaces spécifiques leur étaient réservés dans les églises, entrées minuscules les obligeant à se courber, chemins balisés de pattes d'oie, bénitiers dédiés, etc. Hosties données à distance au bout d'un bâton. Et ils ne pouvaient recevoir de sacrement. La plupart des métiers leur étaient interdits, excepté ceux du bois. Ils étaient souvent charpentiers. On leur doit notamment la construction de la charpente de Notre-Dame de Paris récemment incendiée. Ils n'avaient pas la maîtrise de leur économie, interdits de commercer. Ils étaient obligés de travailler à des tarifs imposés, parfois dérisoires, pour ne pas dire gratuitement. Leurs paroles, donc c'est des ouvriers pas chers, c'est pour ça que tu peux voilà, ils étaient pratiques sur les chantiers, c'est des esclaves. Leurs paroles n'avaient quasiment aucune valeur. Lors de procès, la parole cumulée de 7 cagots valait celle d'un seul citoyen. Après plusieurs siècles de lutte, les cagots ont obtenu une réhabilitation graduelle pour être enfin considérés comme citoyens à part entière lors de la Révolution, puis être finalement réintégrés et fondus à la population. Avec le recul, les historiens n'expliquent cette injustice que par la peur irrationnelle de la maladie. On est retourné au Moyen-Âge. On est en pleine science-fiction, mais avec une mentalité médiévale. Si vous êtes un cagot, utilisez l'adhésif pour arborer votre patte d'oie, parce que c'est vraiment très bien fait, leur truc. Voilà, donc t'as le petit... En haut, tu as un adhésif, et donc ça colle tout seul, c'est très bien fait. Et il se peut que ça se développe en France. Affaire à suivre. Hein, voilà. Mais c'est bon, voilà, c'est quand même une histoire assez étonnante, et on se retrouve, tu vois, dans cette situation de société, d'apartheid, donc avec des gens qui vont plus avoir droit à grand-chose, comme les cagots. Bon, bah, les amis, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut rien lâcher, hein, évidemment, et continuer de sensibiliser absolument c'est incompréhensible. Là, ce qui va se passer sur les enfants, c'est incompréhensible que ça passe. Enfin, c'est hallucinant, encore une fois, dans ce grand débat. Il ne faut pas mettre l'étoile jaune pour pas minorer le crime d'Hitler, mais je ne crois pas que Hitler a inoculé des millions ou des milliards de gens. Il n'a pas inoculé des milliards de gens. Il ne distribue pas, je crois qu'ils ont commandé 21 milliards de doses de vaccins. C'est-à-dire 3 doses pour les 7 milliards d'êtres humains. Voilà, encore une fois, Hitler en a rêvé, l'OMS l'a fait. Voilà. Bon, et affaire à suivre, normalement, on est en train de faire un montage, puisqu'effectivement, on a fait on a essayé de filmer à plusieurs la manifestation d'hier. On a plein d'images vachement sympas. Et on a le collègue qui est en train de les monter, c'est un gros boulot. On s'en occupe et ça arrive bientôt. Allez, à très bientôt les amis, on lâche rien.